T'étais-tu une enfant terrible, toi? Je pense que ouais. Moi, j'étais tellement pas terrible. Salut tout le monde! Donc, bienvenue à notre chaîne Deux filles, une ville. Aujourd'hui, on vous présente notre découverte de la semaine, les enfants terribles. Alors, pour les curieux, restez avec nous pour en apprendre davantage. Vous pouvez visiter 4 restaurants Les Enfants Terribles. Le premier est à Outremont à Montréal. Ensuite, il y en a un à l'Île des Sœurs, un autre à Laval au Centropolis. Mais celui-là que nous, on a visité, c'est celui qui est situé au sommet de la place Ville-Marie au centre-ville de Montréal. C'est super accessible pour ceux qui sont en transport en commun aussi. C'est accessible de par la station McGill ou la station Square Victoria. Et vous pouvez vous y rendre par le souterrain. Fait qu'en hiver, les frileux et les frileuses, c'est parfait. La décoration est simple, minimaliste avec un accent industriel. Les tables sont en bois avec des chaises d'inspiration scandinave. Il y a aussi l'option d'avoir une table ronde pour lorsque vous êtes un groupe de 5 à 6 personnes. Tu peux comme regarder la personne à côté de toi sans... Toujours être comme ça. Oui, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le wow, je vous dirais, de la décoration, ce sont les murs vitrés. Oui. Les 4 murs du resto sont vitrés. Complètement. Oh my god, c'est gorgeous. Puis le fait qu'on soit au sommet de la place Ville-Marie, cela nous laisse une vue exceptionnelle sur Montréal au complet. Oui. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est une option qui s'offre à l'année longue. Oui, c'est vraiment rare à Montréal de trouver des restaurants qui nous offrent une vue comme ça, hiver comme été. Oui. Tu sais, d'habitude c'est vraiment l'été sur les terrasses qui sont sur les toits. Mais là, on peut profiter de cette vue-là à l'année longue, c'est vraiment cool. Thumbs up. On est constamment à la recherche d'endroits que lorsqu'on rentre, ça fait wow! Les Enfants Terribles au sommet de la place Ville-Marie, ça l'a vraiment fait. Ouais. Tu sais, le genre de wow, quand mettons t'es dans le sud, tu te réveilles le matin, tu vas au buffet déjeuner, puis là tu regardes devant toi, puis t'as la mer à perte de vue, t'es comme... wow! L'ambiance là-bas est vraiment chaleureuse, mais aussi sophistiquée. Parce que le service à la clientèle est vraiment excellent, là. Je me sentais quasiment comme une princesse. Nous, on est allé là-bas un dimanche pour bruncher. C'était assez achalandé. Vraiment des gens de tous âges, autant des familles, des jeunes enfants, des gens plus âgés. Pour ce qui est de la musique, c'était vraiment une petite musique d'ambiance. C'est style lounge. Non? Oui? Non. Je me souviens pas. C'était pas assez fort. Les brunchs sont servis jusqu'à 15h et le lunch est servi jusqu'à 17h30. Nous, on est allés vraiment pour goûter au brunch parce qu'ils font des classiques réinventés. Moi, j'ai pris le shakshuka. Shakshuka? Shakshuka. Ça vient de quel pays, ça? Oh my god, je sais pas. Pourquoi, Pascal? Ça consiste à être un œuf servi sur un lit de compote de tomates et poivrons grillés. Puis dans la sauce compote, là, qu'on pourrait dire, il y a la présence de merguez d'agneau. Puis c'est servi avec du pain à l'ail. C'était vraiment délicieux, là. Sérieux, j'ai vraiment aimé ça. C'était comme la première fois que j'essayais ça, puis c'était bon, là, c'était goûteux, là. Ouais, j'ai vraiment aimé. Puis Pascal a pris un demi-avocat grillé qui consiste à être un demi-avocat grillé sur... un demi-avocat grillé sur de la verdure accompagné d'un œuf poché sur le dessus. Puis c'est parsemé de quinoa soufflé et de saumon fumé. Oui, je me sentais vraiment santé, comme healthy. Ouais, c'était trop belle. Oui, c'était vraiment bon, puis c'était servi dans une assiette noire. Maintenant que tu le mentionnes, il y avait comme un petit croustillant dans mon assiette qui était vraiment intéressant, mais je pense que c'est le quinoa soufflé. On se sentait festive, alors on s'est pris Mimosa et Bellini parce que comment aller bruncher sans Mimosa et Bellini? Oui. Alors pour le brunch, les prix varient par assiette entre 10 et 20 $. Fait que c'est vraiment abordable.
Puis nos cocktails étaient à peu près 7-8 $, donc ça aussi c'est assez abordable. Totalement. Oui. Le dress code. Est-ce que c'est très important, Pascal? Oui. Ben moi vraiment à chaque fois, avant d'aller quelque part, je regarde sur les réseaux sociaux c'est quoi comme le style de la place, comment les gens s'habillent pour pas arriver là-bas puis être full outcast. Oh mon dieu, tellement trop overdressed ou pas pas assez. assez. C'est autant casual que habillé avec le suit, qu'on sort du travail puis on s'en va souper aux enfants terribles. L'ambiance est assez, je vous dirais, mixte. Oui. Puis c'est sûr que pendant le brunch, ça va être comme plus casual. Je pense que ça fonctionne le temps que vous peignez les cheveux puis vous lavez là. Ouais. Ça va. Puis on se brosse les dents. Mamie, on se poupoune. Ben oui. Ben oui, on se Ben poupoune. oui. C'est sûr que vous allez Oui. vouloir prendre des photos. Ben oui. Nous on le fait. Mm-hmm. Ce qui est cool, c'est que on peut aller sur. Il y a une terrasse extérieure. L'été, j'imagine qu'il y a des tables. On peut manger là vraiment. Mais nous, quand on était, il neigeait pas, il faisait beau. Fait qu'on a pu aller sur la terrasse à l'extérieur vraiment pour avoir la vue là, live devant nous. Mm-hmm. C'était vraiment Oui. Fait qu'on veut prendre des photos. Ce qu'on a trouvé vraiment le fun, c'est que sur leur menu de cocktail, à côté de chaque cocktail, il y a un petit sigle noir qui présente dans le fond le verre dans lequel le cocktail va être servi. Ça, c'est vraiment le fun parce que des fois, tu commandes un cocktail, ça arrive dans un certain type de verre, comme un peu plus petit que ce que tu pensais ou puis là, t'es déçu. Fait qu'au moins avec ça, ben tu seras pas déçu. La fameuse tendance mug rose. Non. Pas rose gold. Comment ça s'appelle? C'est genre de cuivre là. Ben cuivre c'est rose gold. Bronze? Stainless. Non, steel, non. Ça là c'est pas rose gold. C'est genre rose brillant. Mais rose gold, me semble c'est ça. Mais cette couleur là c'est bronze. C'est pas bronze. C'est quoi cette couleur là dans les bijoux là? Le rosé. C'est pas rose gold? Non. Et ils ont aussi de la marchandise à vendre. Ils ont des t-shirts, des sweatshirts, des verres à vin, même un petit manteau pour chien. Puis tout ça, c'est à l'effigie des enfants terribles avec leur slogan qui est « Je suis un enfant terrible ». Puis, vous pouvez vous procurer tout ça dans les 4 restaurants. Les toilettes sont situées en dehors de l'air à manger, puis c'est vraiment comme proche de l'ascenseur. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent, les toilettes sont à votre droite. Les murs sont noirs, minimalistes. Lavabo en béton. Gorge. C'est beau. On vous laisse avec quelques images des enfants terribles. Alors, on espère que vous avez aimé notre vidéo. Si jamais vous visitez les enfants terribles, n'hésitez pas à utiliser notre hashtag. Yes. 2 filles, une ville. On va le laisser juste ici. Nous, ça va nous faire plaisir de voir vos photos. Puis n'oubliez pas de vous abonner à nous sur tous nos réseaux sociaux qu'on va vous laisser dans la barre de description. Fait qu'on vous dit à la semaine prochaine Pour d'autres découvertes. avec 2 filles, une ville. Yay!